Très grand consommateur de riz, le Gabon envisage de réduire sa dépendance aux importations liées à cet aliment. Avec le soutien de la Corée du Sud notamment, la production annuelle devra passer de 30 000 tonnes en 2018 à peu près 110 000 tonnes en 2020. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information. Pour en parler, je reçois le docteur Yonel Mukumbi. Elle est chargée de recherche CAMES, sélectionneur senior à riz, expert semencier et par ailleurs coordonnateur du projet de sélection et amélioration variétale, j'y arrive, du riz financé par CAFACI. Docteur, bienvenue sur Gabon 24. Est-ce que la présentation a été complète? Oui, je pense que... Bonjour d'abord et merci de l'opportunité que vous m'offrez ce jour à complément d'information pour essayer de discuter un peu de cette thématique qui me passionne énormément. Effectivement, je suis, comme vous l'avez dit, je suis sélectionneur, c'est-à-dire... Je suis généticienne, donc des plantes, mais j'ai une forte expérience sur le riz. Et effectivement, je suis chargée de recherche CAMES et je coordonne le projet CAFACI, financé par la Corée du Sud. Alors, en parlant de culture de riz, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, peut-être à nous parler déjà, quel est le potentiel dont dispose le Gabon en la matière? Est-ce que vous pensez que le pays a des dispositions naturelles pour la riziculture? Merci pour cette question. En effet, le Gabon il a un large potentiel, aussi bien la pluviométrie qui est assez abondante, parce qu'on a aussi autour de plus de 2000 mm par an, mais en même temps, nous avons les terres qui sont très fertiles. Et puis, on peut même cultiver le riz dans différentes écologies parce que les principales écologies de riziculture de riz, c'est le plateau, c'est-à-dire on cultive comme le maïs. Vous avez l'irrigué, puisqu'il y a des aménagements, on peut faire l'irrigué, et même, il y a, comment on appelle ça, le bas-fond. En des termes un peu plus simples, est-ce que chez moi, dans mon jardin, je peux cultiver du riz? Oui, et là, on vous conseillera du riz de plateau, parce que c'est adapté à ces conditions-là. Et pour ceux qui veulent faire une production un peu plus grande, un peu plus industrielle? Ça va demander des aménagements adaptés et puis ils peuvent produire. Et là, on conseillera des variétés qui sont adaptées dans ces conditions. Puisque vous parlez de variétés du riz et que nous savons que vous travaillez actuellement sur certaines variétés, peut-être l'occasion d'en parler, quelles sont-elles? Bon, je vais déjà dire pour la petite histoire, si vous connaissez le nouveau riz pour l'Afrique, des bas-fonds qui a été développé par Africa Rice sous Dr Siem Moussa. J'ai personnellement contribué au développement de ce matériel que nous avons donc aujourd'hui largement diffusé à travers toute l'Afrique subsaharienne et que déjà même sur le plan de la littérature, on a beaucoup publié là-dessus. Personnellement, j'ai des publications là-dessus, vous verrez. Donc, en termes de variété, nous avons une diversité de matériel actuellement à notre disposition que nous avons testé et puis nous sommes en train de mettre en évidence et qui s'adapte à nos conditions de culture ici au Gabon. Alors, est-ce que vous avez déjà, c'est vrai que vous êtes en pleine phase de recherche, mais est-ce que vous avez déjà des pistes au moins pour orienter par rapport aux variétés qui siéraient au cas du Gabon? Oui, en effet. Bon, dans le programme CAFACI, le financement que nous avons reçu, il nous envoie du matériel à fort potentiel de rendement, mais nous l'évaluons en suivant un certain nombre de processus de sélection variétale, c'est-à-dire des essais d'observation et tout. Mais en dehors de ça, compte tenu de la dynamique de la relance que nous voulons donc participer activement, donc nous avons introduit donc du matériel déjà homologué dans les différents pays, donc qu'on a reçu d'Africa Rice, du Centre de riz pour l'Afrique, mais que nous avons également reçu des systèmes nationaux de recherche partenaires, donc au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, comment vous l'appelez, au Burkina Faso également et au Sénégal. Donc nous avons testé tout ce matériel. Donc ça prend aussi bien des variétés améliorées des variétés améliorées, mais des variétés parfumées et non parfumées. Et même dans le parfum, nous avons mis l'accent sur surtout le récent matériel que le Sénégal vient d'homologuer. Donc, dans les parfums, nous prenons le super basmati, le jasmin et le basmati, par exemple, parce que
pour mettre l'accent sur la qualité du grain, par exemple, parce qu'au niveau du Gabon, il y a des exigences organoleptiques que les gens ont. Par la suite, en testant ce matériel, on va identifier. Et si maintenant, il y a un aspect qui manque, on pourra juste introgresser le gène d'intérêt. Et puis, bon, introgresser, c'est-à-dire qu'on va développer, on va apporter ce qui manque à la variété actuelle existante. Et puis, on va sur le processus, on va mettre en Parce qu'on se pose quand même la question, est-ce que ce qui est vrai pour le Bénin, le Mali, le Sénégal, qui sont aujourd'hui des pays très avancés en termes de culture de riz, peut l'être également pour le Gabon, puisque vous parlez de ce matériel que vous avez fait venir? Oui, il faut dire que la difficulté au niveau du Gabon, qu'on ne se cache pas un peu, si c'est autorisé de le dire. Bien sûr, allez-y. Il n'y a pas de système, il n'y a pas un système national de production de semences. Donc, ce qui fait que jusqu'à ce jour, avant notre début dans cette initiative, il n'y avait pas, au niveau de la recherche, donc au niveau de l'Institut de recherche agronomique et forestière, un programme qui s'occupait de la semence, c'est-à-dire que c'est une unité qui travaillait sur les cultures vivrières, donc la banane, le manioc, ananas ou, je sais pas moi, cacao et tous les autres, pour travailler de la semence, pour dire, OK, voilà les exigences dont le Gabon a besoin. Bon, parce que le matériel qu'on utilise vient toujours d'ailleurs. C'est d'abord le premier hic. Et ensuite, les programmes de développement agricole aussi, qu'on lance souvent, sont généralement, comment si je peux me permettre, la recherche n'est pas souvent impliquée. Donc, ce qui fait que souvent, quand les gens vont acheter le tout venant, la semence ou le tout venant, j'appelle ça le tout venant, parce qu'il n'y a pas une structure nationale qui regarde ces choses-là pour savoir que, parce que la semence, c'est pas parce que tu as vu un grain là ou une bouture que c'est seulement la semence. Non. La semence, ça nécessite un programme de production. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes parce que la semence, elle seule de qualité, contribue pour 40% du rendement qu'on va obtenir à la fin. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui manquent, qui affectent effectivement et on n'est pas sûr. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas surpris des résultats que nous avons. L'État gagnerait à associer davantage les scientifiques et la recherche scientifique? L'État gagnerait à mettre en place un programme national qui va gérer la semence, comme dans tous les autres pays aujourd'hui qui sont rentrés dans l'autosuffisance en riz, par exemple, parce que je connais mieux le riz, parce que l'État a mis en place un programme national qui travaille avec des structures qui sont connectées à elle pour la diffusion, pour la production de la semence, pour gérer, pour vraiment pour qu'il n'y ait qu'une coordination de tous les problèmes rencontrés par les paysans, que le chercheur qui remonte au niveau du chercheur, le chercheur travaille en fonction des difficultés que le paysan rencontre, pas de façon disparate. Mais au niveau du Gabon, il y a trop de disparités. Et c'est ce qui cause, ou du moins c'est ce qui permet ou qui fait en sorte que nous nous interrogions pourquoi autant d'initiatives il y a eu sur le lancement de la production du riz au Gabon, notamment on l'a connu avec les initiatives telles que Rilim, dans Langounier, Bikele, Kougouleux, il y en a eu plusieurs et vous êtes mieux placés pour les citer, mais on a toujours eu l'impression que ça ne fonctionnait pas. Est-ce que c'est uniquement lié à cette absence de programme national de semences ou il y a d'autres faits, d'autres difficultés que les paysans ont rencontrées et qui n'ont pas su être relevées? Là, vraiment, vous résumez tout. Vous avez tout dit, en fait. En fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du Gabon, si je peux me permettre? Il faut que déjà que le ministère de l'Agriculture, qui travaille en collaboration avec la recherche scientifique, et que la recherche scientifique qui travaille en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, que chacun d'eux sache où sont ses fonctions. Parce qu'à un moment donné, les choses sont un peu entremêlées, on se perd, confondues. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, si on prend l'exemple, par exemple, du Sénégal que je connais, ou bien à l'ISRA, par exemple, ou bien à Nairobi, l'université, le système de recherche là-bas, vous verrez que la recherche agricole fait partie intégrante. La recherche agricole fait partie intégrante du ministère de l'Agriculture pour éviter le chevauchement qui se fait actuellement. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, lorsque le ministère de l'Agriculture, qui dispose d'un service de recherche agricole, malheureusement, ce ne sont pas des chercheurs qui y sont, je ne sais pas s'il y a un programme de recherche qui est mené. Normalement, le ministère de l'Agriculture qui est dans le développement, doit remonter au niveau de la recherche scientifique
les problèmes rencontrés par les paysans. Oui. Et ça va faire l'objet des discussions. On va s'asseoir pour dire, OK, il nous faut, voilà les problèmes qu'on a rencontrés. Par exemple, au niveau du manioc, il y a cette maladie virale, par exemple la mosaïque, des choses comme ça. Je ne sais pas, peut-être que je raconte quelque chose de pas correct. Donc, il faut que la recherche nous aide. Donc, la recherche à son tour, puisqu'on ne réinvente pas la roue, ça veut dire qu'il y a l'Institut, par exemple, à Haïti, au niveau de Ibadan, où j'ai travaillé au Nigeria avant d'intégrer le système national gabonais. Donc, là-bas, il y a déjà des variétés qui sont développées. Donc, la recherche a cette obligation de faire venir des clones, par exemple, par rapport aux caractéristiques qui sont recherchées, ou bien même de faire venir... Est-ce que ce problème se pose uniquement pour la riziculture ou bien c'est pour l'ensemble de la culture? Non, c'est général au Gabon. Il n'y a pas un programme de sélection d'amélioration variétale. C'est ça qui sous-tend le développement agricole durable. Ça n'existe pas. Oui. Et parfois, entre collègues, lorsqu'on le dit, c'est quand même, on est un peu gêné parce que chez les autres, c'est la base. C'est la base de tout. Oui. On ne peut pas mettre un programme de développement agricole sans que la recherche ne soit que ça existe. Vous allez prendre, par exemple, prenez aussi bien le bananier, le manioc, ou je ne sais pas moi, quelle culture vivrière, je ne sais pas laquelle cultiver au niveau du Gabon. Mais personne ne vous dira que la recherche scientifique a sorti un matériel qui a été mis au point au niveau du Gabon et puis qui est, comment on appelle ça, qui a été diffusé. Ça n'existe pas. Tout on fait venir. Et généralement, comme je dis souvent, lorsqu'on avait le CIAM, le Centre d'introduction, d'adaptation et de multiplication, on n'a jamais fait de sélection d'amélioration variétale là-bas. C'est-à-dire qu'on faisait venir du matériel, qu'on fait venir, donc on introduit. Adaptabilité, c'est-à-dire qu'on sème. Et puis on regarde qu'est-ce qui s'adapte à chez nous. Et puis après, ce qui s'adapte, les quelques clones qui s'adaptent, on multiplie. Mais on n'a rien fait en plus. Alors qu'il y a des spécificités dans chaque pays, dans chaque environnement. Déjà, au sein même d'un pays, il y a des spécificités. En fonction des régions. Ben voilà. Donc normalement, la recherche scientifique, qui encore aujourd'hui, et je ne cesserai jamais de le dire, ne dispose pas de cet outil fondamental pour asseoir l'agriculture au niveau du Gabon. Donc, tant qu'on ne le mettra pas en place, ben, on ira dans tous les sens. Le ministère de l'Agriculture veut cultiver du riz, ben, ils vont aller acheter de la semence partout. Et il n'y a personne qui viendra me dire, bon, ils ont regardé que la semence qu'ils ont achetée, elle est de qualité. C'est parce que pour lancer un programme, par exemple, cette semence est de qualité, on peut l'utiliser. Parce que, voilà. C'est bien que vous faites de relever, c'est bien de relever tout ce que vous relevez ici, avec cette absence de, j'ai envie de dire, de cadre, parce que ce programme national de la semence devrait servir de cadre autant au ministère de l'Agriculture, qui devrait donc être accompagné de celui de la recherche scientifique. Mais on voit quand même la volonté et l'émulation des autorités en charge donc, de ces secteurs-là. Peut-être pas une volonté encadrée, parce qu'ils ont besoin de vous, chercheurs, ils ont besoin de la recherche scientifique. Et je vous propose, avant de continuer, de suivre ce reportage. On se retrouve juste derrière. En tant que grand consommateur et par conséquent grand importateur de riz, l'une des denrées les plus consommées dans le pays, le Gabon veut s'approprier les techniques de production de cette denrée pour renforcer sa production. C'est vraiment une opportunité que nous avons ici parce qu'elle réunit aussi bien les producteurs, la recherche que le développement, donc le ministère de l'Agriculture, pour ensemble mettre en évidence quelles sont les principales contraintes, difficultés et potentialités que nous avons au niveau du pays. Et enfin, ça va nous permettre donc de voir tous les éléments qui vont constituer donc la stratégie et surtout de s'inspirer des expériences d'autres pays pour nous permettre effectivement d'élaborer quelque chose de fort qui va booster réellement un peu la riziculture au niveau du Gabon. 90%, c'est le quota des importations de riz au Gabon. Le pays envisage de réduire sa dépendance aux importations de riz à travers la production. L'expérience japonaise est donc la bienvenue pour booster le secteur rizicole au Gabon. Donc il y a ça, cet aspect de transfert de compétences, il y a des échanges entre pays aussi. Et ça va se faire tout le long de la mise en œuvre de cette initiative carte que comme vous le savez, ça va aller de 2019 à 2030, une bonne dizaine d'années, au cours desquelles on espère bien que le Gabon va inverser la tendance. Le Gabon rejoint la deuxième phase de la coalition pour le développement de la riziculture en Afrique. L'objectif de cette phase sera de doubler la production de riz des différents pays membres.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information. Aujourd'hui, on parle de culture de riz, de production du riz, avec le docteur Lionel Mukumbi, qui est chargé de recherche KMS, sélectionneur senior riz et expert semencier. Alors, docteur, vous menez un projet, ou du moins vous coordonnez un projet. Parlez-nous-en. OK, donc nous travaillons avec l'Office intergouvernemental CAFACI, sud-coréen, qui nous a financé pour conduire un peu les activités sur la sélection et amélioration variétale. Donc, il nous envoie le riz, des variétés, mais également des lignées. Donc, ça, c'est un langage. Quelle est la différence entre une variété et une lignée? Bon, la lignée, c'est juste le matériel qui vient juste d'être développé, qui n'est pas encore fixé, parce qu'on a un peu entrechoqué les gènes et tout ça, donc il faut que les choses se tassent et se fixent. D'accord. Et la variété, c'est qu'elle a déjà fait tout le processus de création variétale, parce que ça prend... Et donc, elle est prête à la production? Voilà, elle est prête à la production. Donc, CAFACI nous envoie du matériel avec fonds génétiques sud-coréens, mais que donne la possibilité au pays, donc, d'intégrer des gènes d'intérêt. Par exemple, si vous prenez eux, ils ont le tongil, c'est-à-dire c'est du matériel assez grand, mais le grain est assez gros, un peu gros, et la taille moyenne. Alors qu'au Gabon, nous aimons le grain long, translucide et un peu parfumé. Alors que eux, le parfum, ce n'est pas nécessaire. Donc, ils n'aiment pas... Enfin, dans ce qu'ils nous envoient, il y a des parfumés, mais ce n'est pas l'objectif premier. Donc, au niveau du Gabon, ce que nous faisons, c'est de faire des croisements. Donc, à partir du matériel, on sait qu'il présente ces caractéristiques-là parce qu'il faut, dans le cadre du projet qui est le fonds génétique sud-coréen, donc nous effectuons des croisements. Et là-dedans, nous suivons. Bon, malheureusement, nous n'avons pas les infrastructures qu'il faut. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'après les croisements, lorsqu'on arrive à un niveau de sélection, on renvoie le matériel au niveau de la Corée du Sud. De la Corée du Sud, donc de CAFACI, qui est basé, je crois, actuellement... L'unité qui gère le projet est basée au Sénégal, au Centre du riz pour l'Afrique. Donc, c'est à eux qui vont faire d'autres méthodes pour pouvoir fixer le matériel rapidement. Et vous les renvoyez par la suite? Et pour nous les renvoyer par la suite. Alors, quelle est la particularité de ce projet? Qu'est-ce qui garantit que celui-ci va perdurer dans le temps? Bon, je pense que c'est déjà le fait qu'on relève tout ce qui ne va pas. On a relevé tout ce qui ne va pas. Et heureusement pour nous, les autorités compétentes sont en train de se battre, de vouloir mettre les choses en place, de réorganiser les choses pour que nous ayons un cadre pour travailler. Parce que pour faire même des conventions, signer des conventions avec les autres organismes internationaux, pour donner plus de crédibilité à ce que nous faisons, il faudrait que nous ayons un cadre juridique et tout. Est-ce que vous, au niveau de votre projet, vous avez déjà lancé la production de certaines variétés? Non, nous n'avons pas lancé la production de certaines variétés parce qu'on ne va pas vite. C'est un processus. Vous êtes encore dans la recherche, non. Oui. Non, on fait la recherche, ça c'est un pan, mais nous avons, compte tenu de la nécessité au niveau du pays de relancer la riziculture, donc je disais, on a fait venir des variétés cette fois qui sont déjà homologuées et qui répondent un peu à nos exigences. Aux besoins et aux exigences. Voilà, qu'on a testé. Et là, on a identifié un certain nombre de variétés qui s'adaptent à nos conditions et qui donnent des rendements intéressants, surtout dans les conditions du pluvial et même de l'irrigué. On est à plus de 9 à 10 tonnes à l'hectare, plus dans des bonnes conditions bien mesurées. Et c'est ce matériel-là. Donc, récemment, lorsque nous étions au Centre du riz pour l'Afrique, donc on a pu disposer de la semence, de la G3, comme je le disais. Et ça, on peut, cette année, avec le site de Kougouleu que le gouvernement nous a donc octroyé après la visite du Premier ministre en mars dernier. Donc, nous comptons lancer des champs après les travaux d'aménagement dès cette année. D'accord, puisque la volonté et les besoins du pays, j'ai envie de dire, se font ressentir en termes d'inversion de tendance, surtout en termes d'importation. Donc, on peut compter sur votre site de Kougouleu. Après combien de temps peut-on commencer à récolter du riz? Là encore, il faut faire la distinction. Ça dépend. Si vous êtes sur le riz pluvial qui se cultive comme le maïs, vous avez 90 jours à 100 jours. Vous avez le riz. Mais après, il faut faire attention dans le processus de post-récolte. Parce qu'on peut avoir bien cultivé, on est content d'avoir bien son plan. Mais après, si on ne gère pas cette partie, donc le séchage, le vannage, il y aura les taux de brisure très élevés et puis on ne pourra pas
prendre le riz, même si au Sénégal, ils adorent le riz brisé, mais nous, c'est ça. Et puis, quand vous êtes dans les conditions irriguées ou de bas-fond, ça aussi, entre 110 à 130, 140 jours. Alors, comment se fait le transfert de compétences à votre niveau, surtout entre les techniciens, les spécialistes et les paysans? Est-ce que vous faites venir, vous qui êtes quand même une personne qui avait assez voyagé, qui connaissait certains pays, notamment le Sénégal, le Bénin, Sud-Afrique de l'Ouest, est-ce que vous faites venir de l'extérieur ou bien vous-même, vous pensez former les paysans? Bon, actuellement, là encore, je pense qu'il faut que je sois honnête et sincère avec vous. Je suis un peu triste parce que malheureusement, les compatriotes refusent délibérément de s'approprier la technologie. Oui, ils refusent vraiment. Et bon, là, avec le CAFACI, il a permis quand même qu'on puisse envoyer certains en formation parce que j'ai essayé d'identifier certains, donc ils sont là en formation et en même temps, avec la coopération japonaise qui ont visité, le représentant avait visité donc le site expérimental de Bizango. Nous sommes allés au Cameroun et avec deux de mes collaborateurs, nous sommes partis. Et là-bas encore, je continue de plaidoyer, de négocier, parce qu'il faut former les gens. C'est des nouveaux métiers. Mais donc, les métiers liés à l'agriculture. Comment intéresser ces personnes? Peut-être pas nécessairement les paysans, mais même aussi les jeunes. Mais les jeunes, ce que je fais, ce que nous essayons de faire actuellement, c'est que nous allons vers les étudiants en fin de cycle à l'INSAB actuellement. Donc, là, actuellement, nous attendons les étudiants de l'INSAB. Je pense que c'est mieux de les prendre dès le début et puis ils vont bien comprendre le processus que de prendre ceux qui sont fonctionnaires, habitués aux fonctions et c'est dur de revenir à la terre. Mais les paysans, pour les intéresser, nous pensons conduire des activités participatives. Donc, à chaque étape, on va l'intéresser et on va faire les parcelles de démonstration au sein même de leur environnement pour qu'on puisse suivre. On ne réinvente pas la roue, c'est ce que les autres ont fait. Alors, les pays comme le Mali, j'aime bien le Mali, c'est un exemple pour moi, disposent aujourd'hui de chaînes de valeur en termes performantes, j'ai envie de dire ça comme ça, en termes de culture de riz. Comment permettre au Gabon d'en disposer? Ben, c'est simple, il faut d'abord qu'il y ait la volonté, d'abord politique. Il faut qu'il y ait la volonté politique. Il faut qu'on mette les moyens. Parce que si vous allez au Mali, vous avez l'Office du Niger. L'Office du Niger, c'est tout un arsenal. Donc, il y a tout ce qui est personnel, l'État met des moyens et puis les gens, ils ont privatisé la chose de telle sorte qu'ils peuvent aller chercher des bailleurs de fonds qui soutiennent et qui travaillent là-dessus. Donc, il faut vraiment que les gens se départissent, c'est la formation. Il faut que les gens se forment. Chez nous, malheureusement, on a beaucoup de diplômés, on n'a pas beaucoup d'expertise. C'est dommage de le dire, mais c'est la vérité. Donc, il faut que toutes ces choses-là, il y a beaucoup de petits ponts qu'on essaie d'éradiquer parce que ça ne viendra pas comme ça. Les gens, ils travaillent et puis ça forme les gens. C'est-à-dire qu'il faut que le ministère de l'Agriculture sache ce qu'il doit faire, la recherche scientifique sache ce qu'il doit faire et qu'il travaille en partenariat. Ça ne peut pas travailler de façon disparate. On aura toujours les mêmes résultats. On va crier, ça ne décolle pas, mais c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui ne marche pas. Et donc, c'est au bout de cette prise de conscience qu'on pourrait espérer atteindre l'autosuffisance, par exemple, en matière de riz. Vraiment, il faut que tous ces paramètres-là, toutes ces contingences, ces considérations-là, quand à un moment donné, on se lève, qu'on regarde au nom du pays, qu'on ait cet esprit patriotique quand même, pour dire, bon, il faut que ça cesse, qu'on cesse d'aller chaque fois chez le pays voisin pour prendre le tout venant, parce que le Cameroun ne gagnerait pas à vous vendre de la semence certifiée, vous ne viendrez plus chez lui. Il a intérêt à vous vendre le tout venant pour que vous puissiez à chaque fois vous puissiez être dépendant. Et ça, ce n'est pas un secret, on n'a pas besoin d'être sorti de Polytech pour le comprendre. Mais bon, et en même temps, il faut que les Gabonais comprennent qu'il faut qu'on se mette au travail. Vraiment qu'on se mette au travail et que ceux-là qui veulent travailler, qu'on leur permette de travailler. Effectivement. Voilà. Alors, on s'achemine vers la fin de notre émission. On est même déjà presque à la fin parce qu'on me fait signe de l'autre côté de la régie. Vous allez commencer la production. Est-ce que vous avez déjà pensé au mécanisme pour l'écoulement du produit ? Bon, moi, personnellement, je pense que ce que nous allons commencer cette année, c'est un test. Nous pensons travailler avec le ministère de l'Agriculture parce que je sais qu'il y a des programmes actuellement. Lors justement de la réunion, j'ai appris qu'il y a des agropoles qui vont être formés où il y a la culture du riz. Donc, nous pensons que nous pourrons être capables de fournir la semence de qualité pour qu'on puisse la retrouver dans des superficies qui emblavent toute cette zone de riz et tout. Et puis voilà, on a suffisamment, je pense qu'on a suffisamment d'expérience.
qui n'attendent qu'à être utilisés. Mais donnez-nous les moyens, les mécanismes et laissez-nous travailler. Vous verrez qu'il y aura les résultats. Et nous souhaitons bon vent à votre projet. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous, Dr Lionel Mukumbi, d'être beaucoup. passé sur ce plateau et pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche CAMES, sélectionneur senior riz et expert semencier et par ailleurs coordonnateur du projet sélection et amélioration variétale du riz financé par CAFACI. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.